Levez la main si vous avez déjà acheté quelque chose sur AliExpress. Un câble USB à 1,50€, des écouteurs à 3€, une coque de téléphone à 80 centimes. Le tout livré depuis la Chine, directement chez vous, et ça gratuitement. Vous vous êtes déjà demandé comment c'est possible? Comment un objet peut traverser la moitié de la planète, passer par plusieurs entrepôts, voyager en avion, en camion et être livré chez vous? Et tout ça pour moins cher qu'un café? C'est absurde, c'est impossible. Et pourtant, c'est devenu normal. En 2010, si vous vouliez acheter en ligne, vous alliez sur Amazon ou eBay. Vous payez 30€ pour un produit fabriqué en Chine, vendu par un intermédiaire américain ou européen qui prenait sa marge au passage. Aujourd'hui, vous allez directement à la source. Vous payez 5€ et vous attendez 3 semaines. AliExpress n'a pas juste créé un site de vente en ligne. Il a détruit les règles du e-commerce. Il a forcé Amazon à s'adapter. Il a tué des milliers de petits revendeurs. Il a transformé notre rapport au prix, à la qualité, à l'attente. Comment une plateforme chinoise inconnue a-t-elle réussi à changer les habitudes de centaines de millions de consommateurs à travers le monde ? Pour comprendre la révolution AliExpress, il faut d'abord comprendre comment on achetait avant. Début des années 2000. Internet se démocratise, le e-commerce décolle. Mais acheter en ligne, c'est encore un acte de confiance énorme. Vous donnez votre numéro de carte bancaire à un site web que vous ne connaissez pas. Vous espérez que le produit arrive et vous priez pour qu'il ressemble à la photo. Les leaders, Amazon, lancé en 1995, eBay, lancé lui aussi en 1995, ce sont les géants. Les références. Amazon, c'est le magasin en ligne parfait. Livraison rapide, service client impeccable, retour facile. Mais les prix, pas donnés. eBay, c'est la brocante mondiale. Des particuliers qui vendent à d'autres particuliers. Parfois, vous faites une affaire et parfois, vous vous faites arnaquer. Pendant ce temps, la Chine fabrique tout. Votre iPhone, fabriqué en Chine. Votre ordinateur, Chine. Vos vêtements, Chine. Vos jouets, Chine. Depuis les années 80, la Chine est devenue l'usine du monde. Des millions d'ouvriers dans des zones économiques spécialisées produisent tout ce que l'Occident consomme. Voilà le truc. Le consommateur occidental ne le voit pas. Vous achetez un t-shirt Nike à 40€ dans une boutique à Paris. Nike l'a fabriqué en Chine pour 3€. Puis il y a le transport, la douane, le distributeur, le détaillant. Chaque intermédiaire prend sa marge. Le produit qui coûte 3€ à fabriquer vous est vendu 40€. Et vous, le consommateur, vous ne savez même pas que ce t-shirt vient de Chine. Vous pensez que Nike le fabrique dans une usine high-tech quelque part. La Chine produit, l'Occident vend. Les marques et les intermédiaires empochent la différence. C'est le modèle qui a fonctionné pendant des décennies. Mais au début des années 2000, des entrepreneurs chinois commencent à se poser une question. Pourquoi laisser toute cette marge aux intermédiaires occidentaux? Pourquoi ne pas vendre directement aux consommateurs du monde entier? Pourquoi ne pas court-circuiter Amazon, eBay et tous les autres? C'est de cette question qu'est né AliExpress. Pour comprendre AliExpress, il faut d'abord parler d'Alibaba. En 1999, un professeur nommé Jack Ma fonde Alibaba. Pas le Amazon chinois, pas non plus le eBay chinois, mais quelque chose de totalement différent. Alibaba connecte des fabricants chinois avec des acheteurs du monde entier. Des entreprises occidentales qui veulent commander 10 000 unités d'un produit directement en Chine. C'est du B2B. Business to business. C'est pas fait pour le grand public. Et ça marche, massivement. En quelques années, Alibaba devient la plateforme numéro 1 pour sourcer un produit en Chine. Des millions de transactions, des milliards de dollars échangés. Mais Jack Ma et son équipe voient plus loin. En 2010, Alibaba lance AliExpress. Le concept, faire exactement ce que fait Alibaba en B2B, mais cette fois-ci pour le particulier. Permettre à n'importe qui, n'importe où dans le monde, d'acheter directement aux fabricants et revendeurs chinois, sans intermédiaire, sans marge occidentale. Sur le papier, c'est brillant. Mais dans la réalité, c'est un pari fou. Parce qu'en 2010, personne ne fait confiance au e-commerce chinois. La réputation de la Chine, produits de mauvaise qualité, contrefaçon, arnaque. Amazon, c'est la confiance. Vous commandez et ça arrive en 3 jours. Et en plus, c'est exactement ce que vous attendiez. AliExpress, vous commandez, vous attendez 1 mois, peut-être 2, et vous priez pour que le produit ressemble vaguement à la photo. Les défis sont énormes. Défi numéro 1, la confiance. Comment convaincre un Américain, un Français, un Brésilien
de donner son argent à un vendeur chinois qu'il ne connaît pas. Défi numéro 2, la logistique. Comment livrer des millions de colis depuis la Chine vers le monde entier à des prix défiant toute concurrence. Défi numéro 3, la langue. Les vendeurs chinois parlent chinois. Les acheteurs occidentaux parlent anglais, français, espagnol. Comment communiquer? Défi numéro 4, le paiement. Comment gérer les transactions internationales de manière sécurisée? Et pourtant, AliExpress va réussir, contre toute attente. Mais pas tout de suite. Pas facilement. Alors, comment AliExpress a-t-il transformé un pari fou en révolution mondiale? Arme numéro 1, le prix, le prix, le prix. La stratégie d'AliExpress est simple, brutale, imparable. Vendre moins cher que tout le monde, mais beaucoup moins cher. Un câble USB sur Amazon, 12 €. Sur AliExpress, 1,50 €. Des écouteurs sur Fnac.com, 30 €. Sur AliExpress, 3 €. Une coque de téléphone en boutique, 15 €. Sur AliExpress, 80 centimes. Comment c'est possible? Parce qu'AliExpress supprime tous les intermédiaires. Le fabricant vend directement au consommateur. Pas de distributeur, pas de détaillant. Et surtout, pas de marge multipliée par 5. Le produit qui coûte 2 € à fabriquer est vendu 3 € au lieu de 30 €. Et cette différence de prix, c'est une arme de destruction massive contre la concurrence. Arme numéro 2, Alipay. La confiance par l'argent. Le problème de la confiance, Alibaba le résout avec Alipay. Alipay, c'est un système de paiement sécurisé lancé en 2004 par Alibaba. Le principe est génial. Quand vous commandez sur AliExpress, vous payez. Mais l'argent ne va pas directement au vendeur. Il est bloqué par Alipay. Le vendeur expédie le produit, vous le recevez. Si tout est conforme, vous confirmez. Alipay libère alors l'argent au vendeur. Mais si le produit n'arrive jamais ou qu'il ne correspond pas à la description, vous ouvrez un litige et Alipay vous rembourse. C'est brillant parce que ça inverse le risque. Avant, le risque était pour l'acheteur. Maintenant, il est pour le vendeur. Le vendeur doit livrer un produit conforme. Sinon, il ne touche pas son argent. Et ça change tout. Arme numéro 3, l'explosion du mobile. Entre 2010 et 2015, le smartphone se démocratise de partout. Et AliExpress comprend immédiatement l'opportunité. Il lance une application mobile ultra simple. Vous scrollez, vous voyez des produits pas chers, vous cliquez, vous achetez. C'est carrément addictif. L'application AliExpress transforme le shopping en divertissement. Vous êtes dans le métro, vous scrollez. Vous êtes dans votre canapé le soir, vous scrollez. Et ces prix ridicules, ils vous donnent envie d'acheter par impulsion. Allez, c'est 2 €, je prends le risque. Cette stratégie mobile, c'est du génie, parce qu'elle cible une nouvelle génération de consommateurs. Des jeunes. Des gens qui n'ont pas peur d'acheter en ligne. Des gens pour qui attendre 3 semaines n'est pas un problème s'ils économisent 80% du prix. Arme numéro 4, la gamification du shopping. AliExpress ne vend pas juste des produits, il vend une expérience. Des jeux, des coupons, des ventes flash, des comptes à rebours, des réductions si vous parrainez un ami, des points de fidélité. Vous ouvrez l'application, il y a toujours une promotion. Toujours une raison d'acheter maintenant. Le 11 novembre, Single Days. La plus grosse journée de vente au monde, plus grande que le Black Friday. Des milliards de dollars de transactions en 24 heures. AliExpress transforme le shopping en jeu vidéo. Et ça fonctionne. Entre 2012 et 2016, quelque chose change dans la tête des consommateurs. Avant, acheter un produit chinois direct, c'était louche. Maintenant, c'est malin. Avant, attendre 3 semaines de livraison, c'était inacceptable. Maintenant, c'est normal si vous économisez 80% du prix. Avant, la qualité médiocre d'un produit, c'était rédhibitoire. Maintenant, bon, pour 2 €, je m'attendais pas à du luxe. Les mentalités ont changé. Et AliExpress a surfé sur ce changement. En 2016, AliExpress compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Russie, Brésil, France, États-Unis. Le petit outsider chinois est devenu un géant mondial. Mais cette révolution a un prix et des conséquences énormes. AliExpress n'a pas juste cassé les prix, il a détruit la notion même de prix normal. Avant AliExpress, vous achetiez un câble USB à 15 € et vous trouvez ça normal. Après AliExpress, vous savez qu'il existe à 1,50 €. Les 15 € deviennent du vol. Cette pression sur les prix s'est propagée de partout. Amazon a dû baisser ses tarifs, les boutiques physiques aussi. Les petits revendeurs en ligne ont fermé par milliers. Impossible de concurrencer des prix aussi bas. Des milliers d'entreprises vivaient de l'import-export. Elles achetaient en gros en Chine, revendaient en Occident avec une marge. AliExpress les a tués. Pourquoi acheter à un revendeur quand vous pouvez acheter directement à la source? Wish, une plateforme similaire lancée en 2010, a explosé puis implosé. Trop de contrefaçons, trop de produits de mauvaise qualité, pas assez de confiance. AliExpress, lui, a survécu parce qu'il a Alipay,
Parce qu'il a Alibaba derrière, parce qu'il a su équilibrer prix bas et protection minimale de l'acheteur. Amazon, quant à lui, a vu venir le danger. En 2015, ils ouvrent leur marketplace aux vendeurs chinois. Des millions de produits chinois débarquent sur Amazon, vendus par des vendeurs basés en Chine, livrés depuis la Chine. Amazon s'AliExpressise, mais il garde un avantage, la livraison rapide avec Amazon Prime. Vous payez un peu plus cher, mais vous recevez le produit en 2 jours au lieu de 3 semaines. C'est le compromis, prix un peu plus élevé contre rapidité. AliExpress a changé quelque chose de profond en nous. Il a rendu la surconsommation facile, presque invisible. Vous commandez un gadget à 2 €, vous l'oubliez, 1 mois plus tard, il arrive, vous l'utilisez 2 fois et vous le jetez. C'est pas grave, ça coûtait que 2 €. Cette mentalité du jetable pas cher s'est répandue de partout. Et elle a un coût environnemental et humain énorme. Parce qu'AliExpress, ce n'est pas tout rose, loin de là. Essayez de taper Nike sur AliExpress. Vous allez trouver des centaines de produits avec le logo Nike vendus 10 €. Ce sont des faux, des contrefaçons, illégales. AliExpress lutte contre ça. Il supprime des milliers de listings chaque jour. Mais c'est un combat sans fin. Dès qu'un produit est supprimé, 10 autres apparaissent. Sur AliExpress, vous pouvez tomber sur un produit génial pour 5 €. Ou bien sur une catastrophe pour le même prix. Les avis sont souvent manipulés. Et les photos sont parfois trompeuses. Et enfin, la description ne correspond pas toujours au produit. C'est la roulette russe. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez 5 €. AliExpress, c'est des millions de colis qui traversent la planète. Des emballages plastiques, des produits jetables fabriqués pour durer 6 mois. L'empreinte carbone est gigantesque. AliExpress n'a pas créé ce problème, mais il l'a amplifié à une échelle jamais vue. Faut savoir que ces prix ultra bas, ils viennent bien de quelque part. Des usines chinoises où des ouvriers travaillent 12 heures par jour pour un salaire de misère. Des conditions de travail difficiles, une pression énorme pour produire toujours plus vite, toujours moins cher. AliExpress n'est ni un héros ni un méchant. C'est un acteur qui joue avec les règles du marché mondial. Et ces règles ont des conséquences humaines et environnementales réelles. Alors, où en est AliExpress aujourd'hui? AliExpress a mûri. Ils ont ouvert des entrepôts en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Des produits sont maintenant stockés localement. Livraison en 1 semaine au lieu d'1 mois. Ils ont amélioré leur service client. Les litiges sont maintenant gérés plus rapidement. Et les remboursements sont plus faciles. Ils essaient de monter en gamme, pas juste des gadgets à 2 €, mais aussi de l'électronique, des vêtements de meilleure qualité et des produits de marque. AliExpress n'est plus seul. Chine, pour la mode, Temu, le nouveau venu ultra agressif qui casse encore plus les prix, TikTok Shop qui transforme les réseaux sociaux en marketplace, la bataille du e-commerce low cost chinois fait rage. AliExpress est-il encore un outsider ou un géant installé? La réponse est ambiguë. Dans certains pays, il est devenu mainstream. Des millions de personnes commandent régulièrement, c'est un réflexe. Mais face à Amazon, il reste l'alternative, l'option moins chère mais moins rapide, le plan B en somme. Alors, qu'est-ce qu'AliExpress a vraiment changé? AliExpress n'a pas inventé le e-commerce. Il n'a pas inventé la vente en ligne depuis la Chine. Mais il a fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il a rendu le e-commerce brutalement mondial. Il a supprimé les frontières entre le fabricant et le consommateur. Il a court-circuité toute la chaîne d'intermédiaires qui vivait de cette opacité. Il a transformé notre rapport au prix. Ce qui coûtait 30 € en coûte maintenant 3 €. Et on ne peut plus revenir en arrière. Il a changé notre rapport à l'attente. Avant, 3 semaines de livraison, c'était inacceptable. Maintenant, c'est le prix à payer pour économiser 80% du prix. Il a changé notre rapport à la qualité. On accepte maintenant le médiocre si c'est pas cher. AliExpress a fait quelque chose que personne n'avait fait avant. Il a rendu la Chine, l'usine invisible du monde, directement accessible à des milliards de consommateurs. Cette histoire nous raconte quelque chose de fondamental sur notre époque. La technologie efface les intermédiaires. Uber a supprimé les centrales de taxi. Airbnb a supprimé les hôtels. AliExpress a supprimé les importateurs. C'est la logique de la plateforme. Connecter directement l'offre et la demande. Et quand même empocher une petite commission au passage. Mais cette logique a un coût. Environnemental, social, économique. Aujourd'hui, AliExpress, c'est plus de 150 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, des milliards de dollars de transactions chaque année et une machine qui tourne 24 heures sur 24. L'iPhone a tué Nokia et BlackBerry, AliExpress, lui, n'a tué personne. Il a juste forcé tout le monde à s'adapter ou à mourir. Et vous
Vous commandez souvent sur AliExpress? Dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!